Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les agences Orpi génèrent plusieurs demandes d'estimation chaque jour grâce au système mis à disposition par la franchise. Je vais aussi vous montrer une énorme erreur qui leur fait perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'année et comment vous pouvez en profiter. Donc vous allez découvrir le tunnel simple en deux étapes mis en place et à la fin vous verrez comment l'ajout d'une troisième étape va augmenter votre rentabilité. Si vous faites déjà de la pub et que vous souhaitez en faire, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car vous allez comprendre comment récupérer des demandes d'estimation par ce canal, qui pour l'instant est encore mal exploité, même par les acteurs dominants de ce secteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Hank. Depuis 6 ans, j'accompagne des entrepreneurs dans leur marketing web. J'ai notamment aidé une entreprise à passer de 0 à 204 CA dès sa première année grâce aux stratégies que nous avons implémentées, et une autre avec laquelle je travaille à dépasser le million de CA annuel. Donc j'ai décidé de me concentrer sur un domaine qui me passionne, l'immobilier, afin de mettre en place des stratégies marketing gagnantes pour les agents et les agences. Alors c'est parti, décomposons la stratégie de Orpi. Le premier truc que j'ai remarqué en analysant Orpi, c'est que la franchise mettait à disposition des créatifs pour les agences. Et c'est très très intelligent de faire comme ça. Parce que les agences, avec un minimum de compétences techniques, peuvent diffuser de la pub sur Internet. Donc pas besoin d'agences extérieures, pas besoin de complexité technique. Il suffit juste de copier-coller le texte qui a été mis à disposition, rajouter les images, et c'est parti. Donc on voit là ici on est sur plusieurs agences différentes et il y en avait plusieurs dizaines, il me semble, sur Facebook au moment où j'ai regardé, qui utilisent le même texte avec des images différentes pour diffuser et la fenêtre de diffusion de toutes ces pubs est une semaine d'écart maximum. Donc la franchise a dû mettre directement à disposition ces publicités-là, ces créatives pour les franchisés. Donc très très intéressant pour permettre aux franchisés de faire de la pub avec le minimum de compétences techniques. Euh, Donc ce qu'on remarque, hein, ce qui va être mis en avant, c'est le taux actuel, 3,37. Ok, très bien. Et le call to action va un peu différer. Learn more, ici, c'est vraiment le call to action de base. Donc on voit que les agences, enfin les personnes, donc probablement les directeurs d'agence ou des personnes qui travaillent dans l'agence qui ont mis la publicité Facebook, ils n'y connaissent rien. Parce que ça, clairement, il faut le changer. On peut pas le laisser, on peut pas le laisser comme ça. Et ça n'a pas été fait. Donc ça veut dire que vraiment la personne qui a mis cette publicité en place a le minimum de compétences techniques. Mais pour autant, ça n'empêche pas de générer des leads. C'est ça qui est assez incroyable parce que derrière, il y a un funnel qui est mis à disposition par la franchise et qui est bien pensé. Donc, funnel, c'est le pipeline en gros. Donc, on va étudier surtout celle-là parce que je me suis penché, mais en fait, toutes les autres, c'est exactement les mêmes. Donc, quand on clique sur la pub, donc on va arriver sur le site d'Orpi, mais déjà avant d'aller voir ce qui se passe ensuite, on va déjà étudier un peu les spécificités de la pub. Donc l'audience s'adresse à entre 110 et 130 000 personnes, donc ça va, c'est une bonne audience. Donc cette pub va être diffusée entre 110 et 130 000 personnes, c'est très bien. Et on voit que selon Facebook, cette pub-là, avec le budget quotidien qu'ils mettent, il va y avoir des résultats entre, on va dire, allez, une moyenne de 6 000 couvertures par jour, ce qui est très bien et entre 3 et 15 prospects par jour. Donc, de prospects, on parle vraiment de personnes qui vont cliquer sur la pub et donner leurs informations. Donc, c'est ça qui est traqué. Donc, c'est très très bien. En IMO, on est quand même toujours, vaut mieux aller chercher la fourchette basse de manière générale. Donc, on va dire 3 prospects par jour. Donc, c'est très bien en réalité. Là, ici, on voit que cette publicité sur 2 jours, donc au moment où j'ai regardé ça, il y avait donc 6 200 impressions en 2 jours, ce qui veut dire à peu près un budget quotidien estimé à 30 euros. Et j'ai regardé pareil, le nombre d'impressions pour les deux autres pubs là, c'était aussi plus ou moins 6 000. Donc, le budget quotidien mis par les agences dans ces publicités-là est de 30 euros. Donc c'est très intéressant. Moi, je conseille toujours un budget quotidien minimum de 15 euros, sinon on aura très peu de résultats ou ça va être très long et ça va être très décourageant. Donc, si on remonte l'historique quand même de cette agence-là, on voit que le budget a été progressivement augmenté. Donc, ça fait 1 an que cette agence, elle expérimente avec ce système, donc d'acquisition via Facebook, et le budget a été augmenté. Donc, au début, il me semble de mémoire que le budget était de 10 euros. Et là, actuellement, elle est sur un budget de 30 euros par jour. Donc, clairement, c'est que ce système, même s'il n'est pas complet, même s'il manque quelque chose, lui rapporte clairement du bénéfice.
Ok, une fois que on a cliqué sur la pub, on arrive sur le funnel, sur le site de Orpi, donc en tant que tel. Donc, on arrive sur le site de Orpi, mais ça a été personnalisé du coup pour l'agence. Après, on est sur un truc plutôt classique, un estimateur en ligne. Donc ici, on met l'adresse du bien. Ensuite, on doit remplir des spécificités par rapport au bien, donc plusieurs pages à remplir. Ça, c'est vraiment l'estimateur classique. Ensuite, là, on commence vraiment, après avoir rempli ces pages-là, le client, le futur prospect, le futur vendeur va voir pour la première fois clairement l'agence à laquelle il va pouvoir se rattacher. Parce que malgré tout, ici, il le voyait, mais ça restait très petit. Et ici, c'est pareil, c'est en gros, en haut, pardon, en petit, et bah, il l'a pas encore vraiment conscientisé. Alors que là, c'est écrit en gros, c'est votre agence référente, il y a 429 clients, avis clients, 5 étoiles, voilà. Donc social proof, super important. Et ensuite, votre estimation est prête. Donc, il faut savoir que jusqu'ici, on n'a pas demandé le mail, le numéro de téléphone. On a juste demandé des spécificités. Ici, on demande le mail. Donc, le mail est mis. Et là, merci, un email a été envoyé avec le lien pour vous connecter. Donc, on ne reçoit pas tout de suite l'estimation. Ça, c'est assez étrange. Sur le coup, c'est assez étrange. Mais en fait, c'est bien pensé de leur part. Par contre, premier truc que je me suis dit, tiens, il n'y a pas de demande de numéro. Ils ne demandent pas le numéro de téléphone. C'est bizarre, parce que c'est super important d'avoir le numéro de téléphone du prospect. Et en fait, c'est vraiment bien fait, parce qu'on reçoit le mail avec le lien, on se connecte, et c'est à ce moment-là qu'ils demandent le numéro de téléphone. Alors, votre estimation est prête. Théoriquement, ils pourraient directement nous l'envoyer derrière, hein, l'estimation, après qu'on ait rempli tout ça. Mais non. Ils veulent passer déjà par un lien pour vérifier que l'adresse email est une adresse email existante, donc correcte, avec laquelle on va pouvoir communiquer. Et derrière, on a ce formulaire-là qui demande nom, prénom, numéro de téléphone. Et en fait, ça exploite un peu le biais des coûts irrécupérables, qui fait que vu qu'on a déjà rempli tout le formulaire et qu'on a mis son mail, là, on est obligé de mettre son numéro, son vrai numéro de téléphone. On va pas mettre un faux. Alors que si, par exemple, prenons un formulaire qui commencerait directement par nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, il y aurait beaucoup moins de rétention. Donc c'est super important ce qu'ils ont fait et ça marche très très bien. Et une fois qu'on a rempli les infos là, on a l'estimation. Mais en fait, c'est une estimation basée que sur le mètre carré. Donc en fait, ça leur demande quasiment techniquement pas grand-chose à mettre en place, eux. Parce qu'ils se basent sur le 44 que j'ai mis là pour donner le prix à 77 500. Donc, en tant que prospect, moi, le premier truc qui va me venir en tête, c'est ça, affiner votre estimation en agence. Tiens, c'est vrai que j'aimerais bien bah, savoir un peu plus le bon prix, parce que malgré tout, il y a une fourchette, c'est à 10 000 € près, donc il y a 20 000 € de fourchette, mais c'est super important d'avoir le juste prix. Donc on voit que le call to action est quand même très visible, hein, on peut pas le louper. Et c'est tout. Voilà. Et ça, c'est le premier truc qui m'a choqué, c'est que c'est tout. On s'arrête là. Alors, il y a bien un peu de nurturing hein, qui est fait en dessous de cette page-là. Donc, nurturing, c'est le fait d'envoyer de la ressource de valeur au prospect. Et franchement, c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait. Mais c'est présent seulement sur le site et c'est tout. Alors, moi, je me suis dit, ok, je vais recevoir des mails, des SMS. Alors, c'est pour ça que j'avais commencé à remplir, à mettre les catégories là. Mais en fait, hormis ce mail-là, j'ai rien reçu d'autre. Pas d'SMS, pas d'appel. Et ça, par contre, c'est grave. Ça, c'est très. Là, ils perdent énormément d'argent à faire ça. Parce qu'en fait, dans ce domaine, et en fait dans beaucoup de domaines, mais ça va être la réactivité qui va faire que le prospect va aller avec un agent ou avec un autre. Et là, il n'y a aucune réactivité. Aucune. Ils attendent passivement que le prospect aille cliquer sur affiner votre estimation en agence ou rappelle le numéro qu'il a reçu par mail. Et c'est tout. Et bah non, en fait. Et ça c'est très grave. En réalité, c'est très grave. Ce qu'il faudrait faire, ce serait rajouter, c'est justement la troisième étape dont je parlais en intro, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une phase de nurturing puissante qui arrive par email et par SMS. Donc directement le jour même, il faudrait que je reçoive un mail, donc celui-là, plus derrière un mail
par exemple sur comment calculer les frais de notaire, comment vendre son appartement. Par SMS, je devrais recevoir comme quoi l'estimation est bien prête et boum, conseil pour comment vendre son appartement. Je devrais avoir un conseiller qui m'appelle dans la journée, dans la journée. Alors, il me semble que j'ai soumis le formulaire le matin. Ça fait 2 jours que j'ai soumis le formulaire. J'ai toujours pas reçu un seul appel, un seul SMS et pas un autre mail. Donc, ici, clairement, il y a un gros, gros, gros manque à gagner pour Orpi. Et ça, c'est ce que vous devez mettre en place si vous voulez éviter de perdre beaucoup d'argent. Et pourtant, et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'ils continuent à utiliser ce système. Donc, on parle d'un budget quotidien de 30 euros. Sur une agence comme ça, on parle de 1000 euros de budget par mois quasiment. Alors, imaginons, alors, il me semble qu'il y a 1300, 1400 franchisés Orpi en France. Il suffit qu'il y en ait allez, 10% qui fassent de la publicité sur Facebook. Euh, on parle quand même de si c'est 100 qui font de la publicité sur Facebook et qui dépensent 1000 euros par mois, alors ça fait 100 000 euros par mois qui sont dépensés en publicité sur Facebook par Orpi, enfin, par l'entièreté du réseau Orpi. C'est énorme. Et si ils ont pas fait ça, c'est que pour eux, ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, ce funnel-là leur génère suffisamment de rendez-vous, d'estimation et de mandats pour ne pas avoir besoin de l'améliorer. Et ça, c'est quand même fou. Ça, c'est quand même fou. Alors après, il y a le nom Orpi, évidemment, hein, la brand de marque. Donc, ça, c'est sûr que ça joue, mais il ne l'améliore pas. Et donc, comme on a vu ici, comme j'ai dit tout à l'heure, la fourchette basse, ça va être 3 estimations par jour. 3 demandes d'estimation par jour. Donc, trois formulaires remplis. Et c'est fou quand même. C'est-à-dire que quand en un mois, avec 1000 euros de budget dépensé, on est quasiment à une centaine. Allez, on va dire, on prend une grande fourchette entre 70 et 120 demandes d'estimation. Et ça leur en fait du travail. Et ça leur en fait du travail. Euh, donc, pour résumer, les avantages et les inconvénients de ce funnel, de leur stratégie d'acquisition de mandat. Les prospects sont hyper qualifiés. Et ça, c'est vraiment, vraiment un point positif. C'est qu'après toutes ces étapes, quelqu'un qui a fait toutes les étapes jusqu'au bout, il est super qualifié. Vraiment. Donc, ça veut dire que le taux derrière, quand un agent va appeler, quand un agent va reprendre le prospect probablement dans quelques jours, je pense que je vais quand même me faire appeler d'ici quelques jours, normalement, le prospect est très qualifié. Et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, c'est automatique. Donc ça, c'est aussi super important, hein, c'est que bah, ça leur génère des demandes d'estimation en automatique. Il n'y a pas juste la pub avec c'est redirigé vers un site et c'est écrit, par exemple, appelez-moi. Ça, terrible. Il faut arrêter de faire ça. Donc, activable et désactivable à souhait. Donc, comme on voit ici, bah, les pubs, généralement, elles vont avoir une durée de vie d'un mois et demi, puis après, elles vont être désactivées, ou il y en a une autre qui va prendre le dessus d'ici un mois et demi, enfin, qui va être remise. Donc, et ça, c'est super important pour, un, éviter la fatigue publicitaire, et deux, bah, aussi pour contrôler le flux. Si jamais l'agence est trop débordée à un moment donné, trop de prospects font, boum, on désactive la pub. Et ça, c'est quand même extrêmement pratique au niveau de la pub, de pouvoir activer et désactiver à souhait le funnel d'acquisition. Et l'autre avantage, hein, c'est que c'est la franchise qui met les créatives à disposition des agences. Comme on voit ici, elles sont pareilles. Mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Personne ne se rend compte vu c'est une agence par secteur. Il va pas y avoir, aucun moment ça va se chevaucher. Donc du coup, ça permet aux agences de facilement diffuser de la publicité avec le minimum de connaissances techniques. Et ça, c'est très important. Par contre, voilà, inconvénient, si les prospects sont très qualifiés, malheureusement, le funnel est très très long. Et on s'écrit qu'en 2 minutes, c'est rempli. C'est pas vrai. Si on fait vraiment de A à Z, c'est bien plus long que ça. Parce qu'il y a les mails, après il y a enfin, faut aller sur sa boîte email, se connecter, récupérer le truc, mettre le numéro, etc., etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus long que ça. Et plus c'est long, plus on perd de prospects à chaque étape. Donc, il faut vraiment imaginer que ici, quand quelqu'un a cliqué et il arrive ici, là on perd des gens. Là, on perd des gens. Là, il y a une autre page que j'ai pas mis, on perd des gens. Là, on perd des gens à nouveau sur l'adresse email. Là, on perd des gens. Évidemment, comme je vous ai dit, c'était bien fait, mais on en perd moins. Et bon, bah là, on perd plus personne. Mais le fait de rien faire derrière avec un prospect avant dans la fenêtre, dans la journée, on perd des gens. Donc voilà, funnel très très long.
Pas de réactivité dans la fenêtre des 5 minutes, donc 5 minutes après que le formulaire a été soumis par un prospect, c'est super important. Il faut qu'il y ait de l'interactivité. Il faut l'appeler, il faut lui envoyer un message, un mail, il faut faire quelque chose. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourtant, de nos jours, on a plein d'outils pour faire ça en automatique. Un message en automatique, un SMS en automatique, un mail en automatique. Pas assez de valeur ajoutée durant le funnel. Autre chose aussi qui est assez dommage, le nurturing il arrive qu'à la fin, une fois qu'on a tout fait. Ça serait bien s'il y avait de la valeur ajoutée un peu aussi avant, en amont. Donc ça, c'est pas possible pour eux de le faire, mais donner toujours de la valeur en continu au prospect, c'est super important. Donc il nous donne ces infos, on lui donne de la valeur. C'est comme ça que ça doit marcher dans sa tête. Donc par exemple, comment vendre son appartement, c'est quelque chose qu'ils auraient pu mettre bien avant. Typiquement, renvoyer vers cet article-là. Quels travaux entreprendre? Pareil. Pas d'automatisation car système vieillissant. Voilà, je pense que le problème de ces systèmes, c'est que c'est un système qui est assez vieux, je pense, ce qui régit le système derrière. Ce qui fait que c'est compliqué d'intégrer de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Et donc pas d'automatisation, c'est en 2025 où on peut vraiment automatiser énormément de choses. C'est vraiment dommage de ne pas automatiser ça. Et pas de suivi, hein, c'est ce que j'ai dit, encore une fois, c'est vraiment, vraiment grave ça, je trouve. Pas d'appel directement, pas de SMS, pas de mail. En fait, c'est un tout, hein, c'est vraiment pas d'automatisation dans le système. Et c'est vraiment, vraiment le point noir du système, parce que tout le reste du système marche très, très bien. Le funnel est long, mais il fonctionne malgré tout. C'est un funnel qui va fonctionner, qui va avoir des prospects très, très qualifiés. Après, si on commence à avoir de l'automatisation, si on a des SMS, des mails, qui sont en automatique, les appels qui peuvent être faits par des agents, mais au moins les SMS et les mails en automatique, en fait, on se rend compte qu'on peut aller faire des funnels un peu moins longs pour garder plus de prospects. Et de toute façon, ce sont les SMS, les mails automatiques qui vont qualifier les prospects. Donc ça veut dire qu'on va quand même récupérer plus de demandes finalement, avoir plus de rendez-vous d'estimation et plus de mandats avec un funnel un peu plus court parce que la phase 3 du funnel, elle va être bien rodée et va être justement très très comment dire beaucoup plus naturelle aussi. Ça va être une conversation plus naturelle. Donc il va y avoir de l'automatisation et en 2025 justement on peut faire en sorte que ces conversations soient menées par l'IA directement. Donc c'est des IA qui vont qualifier les prospects, leur poser des questions. Typiquement, la personne, elle met son adresse email, son numéro de téléphone et directement on comment dire? Voilà, petit exemple, voilà. Formulaire très simple, adresse email, numéro de téléphone, on demande ça, nom, prénom, et si elle a un bien à vendre, quel type de bien à vendre. Ça, c'est vraiment une question de qualification sur le moment pour vérifier si c'est vraiment pas un touriste, super important de demander deux, trois questions comme ça. Et ensuite, le relais est directement pris par une IA, un message part, voilà, et par exemple, elle va lui demander ça, simplement. J'ai vu que vous venez de soumettre un formulaire. Est-ce que je peux savoir la surface habitable de votre bien? Oui, ça va être par message. Ça part par message, le nombre de pièces, etc., etc. L'IA, elle récupère toutes les informations et elle renvoie un compte rendu à l'agent. Et en plus de ça, l'IA, elle prend un rendez-vous d'estimation directement. Donc ça veut dire que une fois que les informations ont été données par le prospect, une IA récupère le prospect et l'agent, lui, il n'a plus qu'à récupérer le rendez-vous d'estimation directement dans son calendrier. Donc ça, c'est super important. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Si vous souhaitez dans votre agence installer ce système avec les agents IA, je vous ai mis un lien en description pour prendre directement rendez-vous avec moi. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo que j'ai fait sur le workflow pré-rendez-vous qui va doubler votre taux de prise de mandat et comment le mettre en place sans compétences. À tout de suite.